Bonjour à tous et vraiment bonjour à l'Église Évidence. Je suis vraiment très content ce matin de pouvoir effectivement vous partager encore une fois la parole de Dieu. Ce matin, on va vraiment être concerné par la question de la gestion des finances. Et donc, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Samuel, donc, que vous connaissez tous, hein, qui est le trésorier donc, du coup, ici à l'Église et qui est vraiment porte un intérêt particulier vraiment à toutes les questions des finances. Et je suis vraiment content, vraiment ce matin d'être avec toi. Samuel, pour pouvoir partager ce moment. Et donc voilà, moi j'aurais quelques petites questions à lui poser et puis comme ça il va pouvoir effectivement nous répondre et nous enseigner vraiment par rapport à la gestion des finances et comment aussi sanctifier quelque part nos finances et être vraiment dans la volonté de Dieu par rapport à la gestion de nos finances. Alors comment vas-tu, Sam? Je vais bien. Merci pour cette invitation. Mais voilà, ça me fait vraiment plaisir en tout cas d'être avec toi aujourd'hui. Donc du coup, la première question que j'aimerais pouvoir effectivement te poser, c'est pourquoi tout simplement on doit apprendre à gérer du coup nos finances? Voilà, donc concernant l'argent et la gestion de l'argent, je pense que Dieu nous a tous confié, un peu comme Adam dans le jardin. Dieu a confié à Adam un rôle, bien avant la chute, de garder le jardin. Et Dieu, je pense, nous demande d'être fidèles dans notre état de situation actuelle pour apprendre à gérer. Je veux dire par là que Joseph, lui, s'est retrouvé, par exemple, gouverneur à gérer beaucoup d'argent et à être très riche, mais il est passé par beaucoup d'étapes. Et ces différentes étapes, pour moi, c'est l'apprentissage, c'est une formation divine. C'est-à-dire la situation dans laquelle on peut être comme Joseph en prison ou maltraité, même dans une situation de surendettement. Si vraiment on prie pour demander à Dieu de nous apprendre à être fidèles, même dans le peu qu'on a à gérer, Oui. Dieu va nous confier de plus grandes. Et tout ça pour dire, parce que Dieu ne nous invite pas à... Nous ne sommes pas créés juste pour admirer un tel, un tel, un tel. Nous sommes tous appelés à gérer. Amen. Amen. Nous sommes tous appelés à gérer. Et l'apprentissage divin fait qu'il y en a qui partent de zéro, mais ce n'est pas grave pour Dieu. Parce que, comme ce verset clé dans Luc 16 nous dit, sois fidèle dans les petites choses, et Dieu te confiera de grandes. Exactement, exactement. Donc, je crois que nous tous, nous sommes appelés à être de bons gestionnaires. J'entends souvent des gens dire, oui, moi, je ne peux pas créer une entreprise, je ne sais pas gérer. Non, nous sommes tous appelés à le faire et à apprendre à le faire. Effectivement. Voilà. Amen. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur comment justement on peut gérer, comment on peut cultiver justement ces habitudes au niveau de la gestion financière? Voilà. Donc comme je disais, c'est temps de formation, donc tout dépend de la situation dans laquelle on est. Je pense que quand je parlais d'apprentissage divin, nous aussi, par rapport à nos enfants, on fait de même. C'est-à-dire, même si on a un travail, on a un salaire, on ne va pas tout de suite donner une grosse somme à nos enfants, mais on va les apprendre l'importance de la valeur travail, l'importance de savoir gérer, de faire attention. Et je pense que Dieu agit de même avec nous. Amen. Dieu agit de même avec nous. C'est-à-dire, cette situation dans laquelle on est, déjà, on prie pour que, peut-être qu'on avait une relation par rapport à l'argent qui était fausse, et à ce moment-là, on demande au Saint-Esprit de nous guider vraiment. Et peut-être aussi, par rapport à un travail, prendre le temps de faire cette formation. Et de nos jours, on est très souvent sollicité avec des influenceurs, des messages, pouvoir gagner rapidement et tout de suite. Donc ça aussi, ça peut être un piège. Parce que je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois que Dieu a besoin de nous apprendre dans la situation dans laquelle on est. Amen. Voilà. Amen. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner justement quand on parle justement de partir de zéro ou bien partir d'une situation qui peut être négative? Voilà, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui justement aurait peut-être des dettes ou bien un petit salaire pour que justement cette personne puisse se dire aussi, elle a besoin aussi d'être dans la gestion financière, qui n'est pas vraiment fait uniquement que pour les personnes qui sont riches, qui ont beaucoup d'argent à gérer, mais ne serait-ce qu'avec un petit revenu, on peut aussi être dans une gestion des finances. Oui, donc là, effectivement, on touche d'un point, enfin, un point important, c'est le savoir gérer, avoir un budget, donc les dépenses, comment gérer au quotidien pour mettre de côté. Donc c'est vrai que ça peut être difficile. Avoir un peu d'épargne, effectivement. Mettre de côté. Et je crois que là-dessus, tout dépend des objectifs que l'on se donne.
Voilà. Amen. Je pense que ouais. Effectivement. Alors, effectivement, concernant l'argent, on sait qu'il y a une manière d'être dans une bonne relation par rapport à l'argent. Hein. Il y a des gens qui aiment bien dire que justement, l'argent est un bon serviteur mais un très mauvais maître. Et donc, du coup, est-ce que Sam, tu pourrais nous dire aussi quels sont peut-être les pièges dans lesquels ne pas tomber pour pouvoir avoir justement une relation saine par rapport à l'argent? Je crois que dans la Bible, il y a beaucoup de passages par rapport à l'argent. Et c'est énorme. Donc moi, dans les recherches que j'ai pu faire, que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament, même dans les paraboles, dans les écrits aussi des Actes et dans les épîtres de Paul. Et je crois que ce qui est très important, c'est que Jésus, lui, il a une relation équilibrée par rapport à l'argent. Dans le choix de ses disciples, il y a Matthieu qui est riche, qui est publicain. Et d'ailleurs, Matthieu était en train de récupérer de l'argent, puisque Jésus nous dit qu'il appelle Matthieu dans le bureau des péages. Effectivement. Suis-moi, et Matthieu le suit tout de suite. Donc il y a Matthieu, il y a un pêcheur, et il y a un Simon le Zélote, donc qui est contre l'occupant romain. Donc en fait, Jésus, il est lui-même équilibré. Et dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui nous montrent comment avoir une relation saine par rapport à l'argent. Donc l'argent, pour lui, n'est pas un problème. Mais c'est l'amour de l'argent. Donc, il y a ce passage clé dans 1 Timothée 6, 10 qui dit que l'amour de l'argent est en effet une racine est en effet à la racine de tous les maux. Donc, c'est la cause de tout mal pour Paul. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et il y a aussi ce passage clé de Jésus qui dit: personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc il y a des passages qui disent Dieu et l'argent. Donc Mammon, c'est qui? C'est un personnage dans la littérature juive qui est souvent repris pour parler de la sécurité que donne l'argent. Ah, ok. Et aussi le système qui dirige le monde. Et Jésus va reprendre ce personnage en disant finalement, Mammon c'est une divinité, Mammon c'est une idole, c'est un dieu. Et il va dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Donc, je pense que par rapport à ça, Jésus nous donne des pistes pour vraiment cultiver une relation saine. Amen. Je dépends de Dieu, je ne dépends pas de Mammon. Amen, effectivement. Donc Jésus lui-même était assisté, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient... qui venaient l'aider. Il y a des gens... et donc, par rapport à cela, je pense que... on a vu là cette phase d'apprentissage, donc il y a cette phase aussi de régulièrement demander à Dieu d'être délivré de cet amour de l'argent. Parce que Dieu veut qu'on gère, mais qu'on gère par l'esprit. Amen. Et dans le Notre Père, il y a un passage qui dit ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Moi, je pense qu'une prière quotidienne peut être ne nous induis pas dans la cupidité, mais délivre-nous de Mammon. C'est-à-dire que demander à Dieu dans la journée de nous aider à avoir cette relation, parce que dans nos décisions, on peut être guidé par cet amour de l'argent. Exactement. Exactement. Et en fait, donc, ce que je comprends bien de ce que tu veux nous dire, c'est justement ce Dieu Mammon, cette divinité un peu Mammon, qui est l'avertissement, en fait, c'est de ne pas faire de l'argent quelque part notre sécurité. Et qu'au contraire, je pense que justement, c'est de garder notre sécurité vraiment en Dieu, de faire de Dieu vraiment notre véritable refuge, et que justement, ce ne soit pas effectivement l'argent. Parce que comme tu le dis, effectivement, si c'est l'argent qui devient pour nous une sécurité, ben, du coup, on va avoir du mal à pouvoir le gérer, on va avoir des peurs, on va avoir des inquiétudes qui vont grandir par rapport à l'argent, et on peut devenir dans une forme de dépendance par rapport à l'argent. Donc ouais, merci vraiment de pouvoir nous éclairer par rapport justement à ce personnage de Mammon qu'on ne connaît pas forcément tous, hein, mais justement de pouvoir nous dire qu'effectivement, bah, certains avaient leur sécurité en Mammon, et Dieu nous invite vraiment à avoir notre sécurité vraiment en Dieu et pas en Mammon. Est-ce que tu pourrais effectivement donc du coup un peu continuer sur cette relation vraiment avec le Saint-Esprit par avoir une relation saine par rapport à l'argent du coup? Voilà. Donc et maintenant, quand on voit dans le livre des Actes, on se rend compte que dans les premières églises, il y a beaucoup d'argent qui circule. Quand je dis beaucoup d'argent qui circule, c'est pas une économie parallèle. C'est juste pour dire qu'il y avait une lutte dans l'église contre ceux qui étaient pauvres. Amen, c'est vrai. Donc en fait,
l'argent en soi, il n'y avait pas de vœu de pauvreté, mais un désir d'aider l'autre. Et je pense que cette relation, une fois qu'on a cette relation, une fois qu'on est passé par cette phase d'apprentissage, Dieu va nous bénir. Et la finalité, ce serait vraiment de pouvoir faire de sorte de considérer cet argent non plus comme le maître, comme maman, mais comme un outil qui va servir pour son royaume. Exactement, exactement. Et je pense que on a tous plus ou moins, enfin, la plupart d'entre nous ont un travail, et Dieu utilise ce travail pour qu'on puisse bénir à la fois l'Église, pour qu'on puisse bénir son royaume, et vivre vraiment cette relation par rapport à l'argent qu'avaient les premiers apôtres. Exactement. Et je pense que il y a un passage aussi qui parle de Simon, l'ex-magicien, qui était magicien, qui a donné sa vie au Seigneur. Et en fait, juste après, la Bible nous dit qu'il y avait des miracles qui se faisaient. Et Simon était surpris. Et Simon la Bible dit que, voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est comme si on fait un appel un dimanche, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui sont délivrés. Exactement. Et puis, Simon vient avec un gros sac d'argent et puis, hop, du sonnant et trébuchant, il dit, moi aussi, je veux pouvoir guérir. Et effectivement, Pierre, je pense qu'il y a une saine colère, et parce qu'il ne veut pas qu'on mélange, en fait. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu se construit avec des gens remplis de cet esprit. L'argent est là un outil pour assister, entretenir. Et Pierre va dire que ton argent soit perdu avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. C'est-à-dire que pour Pierre, d'ailleurs Pierre va dire lui-même, je n'ai ni argent ni or, au paralytique, lève-toi et marche. Exactement. Donc exactement. Il est détaché. Et je pense que il va dire plus tard, Pierre, prie que cette pensée de cupidité et de croire que tu vas acheter le Saint-Esprit te soit pardonnée si c'est possible. Parce que tu es dans un fiel à la mer et dans les liens de l'iniquité. Donc en fait, pour Pierre, c'est grave de mélanger, de dire voilà. Oui, parce que du coup, on comprend bien que Simon, lui, sa sécurité, là, c'est vraiment l'argent. Voilà. À partir du moment où il sait qu'il est riche, ben, il pense qu'il peut tout acheter vraiment à prix d'argent. Et Pierre lui fait comprendre non, qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas effectivement à prix d'argent. Mais dans ce que tu me disais tout à l'heure par rapport à l'Église primitive et leur manière de justement concevoir ou voir l'argent, de ce que je comprends, en fait, j'ai l'impression que la finalité, pour eux en tout cas, de l'argent, c'est qu'il n'y ait pas de pauvres. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment beau, de voir que la finalité, c'est pas de dire j'ai donné tant ou j'ai aidé, etc. C'est qu'en fait, on agit tous conjointement afin qu'au milieu de nous, il n'y ait pas de pauvres, il n'y ait pas de personnes en difficulté financière, mais que chacun vraiment puisse ou avoir de l'argent ou bien avoir des biens ou avoir des vêtements, etc., etc. Et je trouve ça juste magnifique d'avoir cette finalité-là concernant effectivement la notion de l'argent et des finances. Oui, je pense que il y a un passage que je vais vous lire et je pense que par là, Paul était décomplexé par rapport à ceux qui sont riches, ceux qui sont pauvres, ceux qui gagnent beaucoup. Il n'y avait pas, il n'y avait pas de tabou. Oui, il n'y avait pas de tabou. Et la Bible parle même de Corneille qui faisait des aumônes, etc. Il y a beaucoup de gens riches qui donnaient, y compris lorsque Jésus était sur terre. Et c'est vrai que la Bible nous met en garde contre la puissance d'aveuglement, parce que c'est très puissant, maman. Exactement. Mais la Bible est équilibrée dans le sens où tu seras béni pour bénir. Donc je vous lis 2 Corinthiens chapitre 9, versets 8 à 10. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu.
Donc, voilà, il n'y a pas plus clair. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces pour que vous ayez en abondance. Exactement, exactement. Et pour toutes vos bonnes. Effectivement, et ça va peut-être justement à l'encontre des idées qu'on a en tant que chrétien parfois, à penser qu'on ne doit pas parler d'argent, que l'argent c'est un tabou, que l'argent c'est un problème. Non, on voit que la Bible parle beaucoup d'argent. Il me semble qu'il y a même beaucoup plus de textes dans la parole de Dieu consacrés à la question de l'argent, des finances et des dons que nous pouvons avoir, que même de textes concernant le salut. Il y a plus de textes dans la Bible qui parlent effectivement des finances. Donc, simplement pour dire que la Bible n'a aucun problème vis-à-vis des finances, la Bible n'a aucun problème vis-à-vis d'une personne qui serait riche, mais la Bible nous met justement en garde par rapport à la sécurité qu'on pourrait placer effectivement dans l'argent. Et donc, du coup, peut-être qu'un bon moyen de ne pas avoir cette sécurité dans l'argent et d'avoir cette sécurité toujours en Dieu, c'est de dire, je vais donner justement à mon prochain, je vais donner à celui qui a faim, à celui qui a soif, et que de toute façon, quoi qu'il arrive, comme c'est Dieu qui donne, ben Dieu pourvoit, comme le texte nous le dit, continuera à pourvoir en abondance afin que je puisse avoir non seulement de quoi me nourrir, avoir de quoi me vêtir, avoir de quoi me loger, mais que j'ai aussi assez pour pouvoir effectivement continuer à donner. Donc je trouve ça magnifique vraiment de voir une approche telle que celle-ci. Voilà, voilà. Je voulais juste citer aussi ce passage ce qui parle de l'Église primitive. Donc ce n'est pas un texte biblique. C'est Aristide d'Athènes, donc c'est un contemporain d'un empereur romain qu'on appelle Adrien, donc c'est 125 ans après Jésus-Christ. Et Aristide d'Athènes, en cherchant à expliquer à l'empereur Adrien en 125 pourquoi l'Église avait grandi si vite dans son empire, donc il a fait des recherches, Aristide d'Athènes, et il ne pouvait offrir qu'une explication. Il marche dans l'humilité et la douceur, et la fausseté n'est pas à trouver chez eux. Wow. Et ils s'aiment les uns les autres. Ils ne méprisent pas la veuve, ils ne font pas de mal à l'orphelin. Celui qui a distribue libéralement à celui qui n'a pas. S'il voit un étranger, ils le poignent sous leur toit et se réjouissent de lui comme s'il était un frère. Car ils se disent frères. Non pas selon la chair, mais selon l'esprit et en Dieu. Lorsqu'un de leurs pauvres meurt et que l'un d'eux le voit, il pourvoit pour son enterrement selon ses capacités. Et s'ils apprennent que certains d'entre eux sont emprisonnés ou opprimés pour le nom de leur Messie, chacun d'entre eux pourvoit pour leurs besoins, et s'il est possible qu'ils soient libérés, il le libère. Et s'il se trouve parmi eux quelqu'un pauvre et nécessiteux et qui n'ont pas une abondance de choses nécessaires, ils jeûnent pour un jour ou deux, de sorte à pouvoir aux nécessiteux la nourriture dont ils ont besoin, et ils observent scrupuleusement les commandements de leur Messie. Donc on voit que l'Église s'est construite, donc c'est dans le prolongement de l'acte 2, cette générosité, cette lutte contre la pauvreté, cette relation par rapport à l'argent, c'est-à-dire pour le royaume. Et finalement, quand on voit, c'est un peu comme je disais au début, la situation, même si c'est une situation actuelle compliquée et difficile, si on apprend à gérer, Dieu va nous bénir. Et si nous sommes solidaires, on va tous contribuer à l'avancement du royaume. Bien sûr. Et c'est vraiment le cœur de Dieu, je pense aussi, de pouvoir vraiment nous bénir, de pouvoir vraiment donner de l'argent. Et je pense que Dieu, qui pour lui, on le dit à lui, l'or, l'argent, etc., etc. Donc Dieu a ce cœur de pouvoir effectivement nous bénir. Mais il veut nous apprendre justement à gérer les bénédictions. Et particulièrement ici, donc les bénédictions financières. Et je pense aussi que quand même, c'est intéressant de voir que si on a de quoi donner, peut-être aux pauvres, c'est qu'on a peut-être aussi pris le temps d'établir un budget pour pouvoir le faire. Et j'ai même le sentiment que dans le budget qui est établi, ils avaient pour habitude peut-être même d'allouer justement une somme qu'ils pourraient donner à des gens qui sont démunis ou des gens qui sont dans la difficulté. Je ne sais pas si on le fait tous, mais cependant, je pense que c'est quand même très intéressant de voir que j'ai mis une somme pour ma nourriture, j'ai mis une somme pour mon foyer, j'ai mis une somme pour ma maison, parce qu'effectivement, j'ai des besoins, mais je peux aussi prévoir peut-être une somme d'argent à donner à des gens qui seraient effectivement dans les difficultés. Alors, on ne verra pas aujourd'hui, malheureusement, la question du budget, mais on veut vraiment prendre un temps, peut-être aussi, de consacrer peut-être un jeudi soir où on parlera effectivement du budget. Samuel sera là aussi avec nous et il nous montrera effectivement peut-être un peu plus concrètement comment établir un budget. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire effectivement, peut-être Samuel, pour pouvoir terminer cette petite capsule? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'argent, comme on l'a vu, il y a beaucoup de versets. Je voulais juste
Dieu veut nous sortir, pour moi, je le pense, de toute galère qu'on vit. Vraiment. Amen. Comme je Amen. le disais, surendettement, chômage, donc il y a une période de formation, il faut être patient. Mhm. Et je pense que on peut même déjà louer Dieu parce que je vous lis ce passage que j'aime bien dans Deutéronome 8 qui dit « Lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or. » C'est-à-dire, lorsque tu verras, c'est-à-dire, ça va se voir. Oui, c'est peut-être pas tout de suite, mais ça se Ça verra. va se voir. Amen. Amen. Et ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Et là-dessus, je pense qu'il faut garder cette attitude à la fois de louange Mhm. et d'humilité. Oui, effectivement. D'humilité, pourquoi? Parce que aussi, donc, c'est Dieu qui nous a vraiment sortis des affaires et des situations compliquées. Mhm. Et c'est grâce à lui. Et deuxièmement, aussi, il faut se dire que tout peut arriver. Mhm. Et Paul disait dans Philippiens 4, verset 12, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. » Amen. Donc Paul, comme je disais, je pense qu'il est décomplexé puisqu'il dit « Je sais vivre moi-même Exactement. dans l'abondance. » Exactement. Il ne parle pas de vœux qu'il ait fait pour... voilà. Et il dit « Je sais vivre dans la pauvreté, dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié Mhm. et à avoir faim. Être dans l'abondance et être dans le besoin. » Donc c'est Philippiens chapitre 4, verset 12. Donc se dire que certes Dieu peut nous bénir, on va sortir de la galère, garder cette attitude de louange et aussi d'humilité Amen. parce que tout peut arriver. Et qu'il Effectivement. faut savoir se dire que finalement, on doit pouvoir vivre voilà, dans toutes circonstances. Amen, amen. Bah, écoute, franchement, merci beaucoup. Hein. Merci à toi, Samuel. Merci pour cette petite capsule. En tout cas, j'espère que vous serez encouragés à savoir que l'argent, c'est Dieu qui le donne. C'est vraiment un cadeau, vraiment de la part de Dieu. Dieu a ce cœur vraiment pour nous bénir. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à l'argent, ni de tabou à avoir par rapport à l'argent. C'est Dieu qui donne. Et effectivement, on peut se retrouver parfois dans des situations au niveau de nos finances, dans une certaine difficulté financière. Et comme Samuel nous l'a rappelé effectivement aujourd'hui, c'est que soyons dans la louange au Seigneur, peu importe notre situation financière, et mettons notre confiance en Dieu. Ne mettons pas notre confiance dans l'argent, mettons notre confiance plutôt en Dieu. Et Dieu saura dans quel temps, dans quelle saison il a choisi effectivement de nous bénir. Est-ce que nous puissions rester patients par rapport à ça? Mais on se rappelle aussi ce que nous a dit Samuel, que l'argent en fait peut servir vraiment à être une bénédiction pour tout un chacun, afin qu'effectivement, comme dans l'église primitive, nous puissions avoir à cœur que personne ne soit dans la pauvreté. En tout cas, soyez bénis et on se retrouve dimanche pour un prochain moment de louange, une prochaine célébration devant Dieu. En tout cas, merci d'avoir pu suivre cette petite capsule. Que Dieu vous bénisse et excellente journée à tous.